Chers frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Et sans toutefois tarder, nous allons commencer par notre prière. C'est notre coutume là-bas. Et surtout que c'est une prière que Jésus nous a enseignée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous lisons ce matin dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, du verset 17e au verset 22e. Exode chapitre 25, verset 17 à 22. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, de 2 coudées et demi de long et d'une coudée et demi de large. Tu feras 2 chérubins d'or repoussés et tu feras 2 chérubins du propitiatoire. Fais l'un des chérubins à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Ils feront les chérubins faisant corps avec le propitiatoire. Et on se pose souvent la question à savoir, est-ce qu'eux vraiment marchent comme le Seigneur nous demande de marcher? Est-ce que ce qu'ils font, les actes qu'ils posent, correspondent vraiment à la volonté de Dieu? Ce matin, en lisant le passage de l'Exode, nous voyons bien que le Seigneur a déjà planifié par son serviteur Moïse de lui bâtir un sanctuaire. Alors, il va commencer à donner des recommandations avant d'arriver au chapitre 25 que nous avons lu. Mais plus tard, il va exiger à Moïse, il va ordonner que Moïse façonne, ou alors qu'il fasse 2 chérubins qu'il va placer à l'entrée du sanctuaire. Et ces chérubins auront pour rôle ici là de orner, ou alors du ornement de la maison de Dieu, pour la rendre plus belle, plus propre. Et nous savons en réalité que les chérubins, c'est les anges. Mais parmi les anges, nous distinguons 9 cœurs. Et que les chérubins en font partie de l'un de ces cœurs d'anges-là. Et comment est-ce que Dieu lui-même peut dire à Moïse de prendre des chérubins et de les placer à l'entrée de son sanctuaire? Mes frères, arrêtons souvent de vouloir juger des gens par des choses même que beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous expliquer un phénomène sur ce qu'on appelle les signes. Tout ce que vous voyez sur les autels catholiques aujourd'hui là, les icônes de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Michel Archange, de n'importe quel saint, Sainte Rita, Sainte Jeanne d'Arc et bien d'autres. Il faut comprendre que ces images ou alors ces icônes sont là justement pour honorer ces personnes-là. Cela ne veut pas dire qu'ici nous les adorons ou alors que ce sont nos dieux là-bas, non. Il y a ce qu'on appelle les signes. Quand vous arrivez par exemple dans mon village, vous allez voir en bordure de route des palmes qu'on met quelque part. Peut-être qu'on les fixe à côté des manguiers ou alors on les fixe simplement par le sol. Et les palmes là ont une signification. Pour ceux qui vont passer, qui sont peut-être étrangers, qui ne comprennent pas, ils vont se dire que les palmes là, ça voudrait dire que c'est le dé. Or, pour les connaisseurs, ils vont dire que comme il y a les palmes ici, et tellement c'est encore frais là, ça veut dire que derrière là-bas, on est en train de vendre le vin de palme.
Pour beaucoup d'autres villages aussi, vous allez trouver les sachets de King Arthur, les sachets des boîtes ou alors des bouteilles de bière qu'on va mettre en bordure de route pour indiquer simplement que là-bas derrière, on vend le vin ou bien on vend les King Arthur ou alors on vend juste l'alcool. Donc c'est aussi ça l'église aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les signes. Quand on a par exemple devant nous l'icône de la Vierge Marie, la Vierge Marie qui est ma mère, qui est notre mère, qui est la mère de l'humanité, parce qu'elle est celle-là qui a dit oui à l'archange Gabriel. Elle a dit oui à l'Esprit Saint. Si elle n'avait pas dit oui, certainement l'humanité ne serait pas sauvée aujourd'hui. Donc lorsqu'on la voit présente sur l'autel de Jésus, sur notre autel, ça veut dire que mes frères, on est là pour l'honorer. Et elle a dit dorénavant, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Donc le fait qu'elle soit présente là, c'est un signe qui indique que derrière, ou alors à l'intérieur, elle est effectivement présente. Et que l'on puisse croire à cela. Je vais vous lire un autre passage pour que vous compreniez un peu mieux. Et que vous compreniez que Dieu lui-même ne nous ordonne pas d'adorer ou bien des images ou bien ici, mais de l'adorer. Mais d'honorer ceux maintenant qui ont pour rôle, qui ont marqué l'histoire de l'Église. Alors il dit, fais faire un serpent d'airain et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Ça c'est dans le livre des Nombres au chapitre 21 au verset 8. Vous voyez qu'à cause du péché d'Israël dans le désert, il y aura les serpents d'airain qui vont commencer à les mordre. Les serpents dans le désert, au point où beaucoup vont même mourir. Alors Moïse va implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu prenne pitié de son peuple. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Il va demander à Moïse de façonner, de faire un serpent d'airain et qu'il va fixer. Et ça fait qu'il va fixer dans une surface. Avec ceux qui vont être mordus par le serpent et qui vont regarder ce serpent-là, automatiquement auront la vie sauve. Ils seront guéris de ces morsures-là. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas là que le serpent là, ou alors que Moïse a aussi fait de l'idolâtrie? J'aimerais aussi qu'on lise ces passages pour amener le peuple de Dieu à comprendre, mes frères. Et je vais encore continuer en disant, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme soit élevé, c'est par la foi qu'effectivement il est élevé, mes frères. Donc le fait d'aller en méditant sur la passion de Jésus et d'aller vers la croix de Jésus ne veut pas dire qu'on est idolâtre, ou bien qu'on adore le bois, ou bien ceci. Non. Mais il faut effectivement qu'on aille vers Jésus, qu'on fixe Jésus. Lorsqu'on a les problèmes, lorsqu'on a une difficulté, afin d'espérer la délivrance, afin d'espérer la guérison, afin d'espérer la vie éternelle. Le plus important, c'est de croire qu'effectivement, Jésus est mort sur la croix. Mais quand je porte mon crucifix, quand j'ai mon crucifix avec moi, quand je porte mon médaille à la Vierge Marie, pourquoi est-ce qu'on devrait me condamner? Jésus est-il mort sur la croix? Ou alors, a-t-il interdit de ne pas porter ce crucifix-là? Quand nous avons nos parents qui meurent, si par exemple on a perdu son père ou bien sa mère, et qu'on se retrouve avec leurs photos dans nos maisons, est-ce que le fait de mettre leurs photos qui étaient dans notre album, ou alors de les fixer sur les images, voudrait dire qu'on adore notre père ou bien notre mère? Ou alors si on a des icônes, que par exemple on veut honorer, et qu'on on affiche leurs photos dans nos maisons, ou alors dans nos chambres, est-ce que le fait d'afficher la photo d'une icône, d'une star, voudrait dire qu'effectivement on adore cette icône? Donc mes frères, il faut que notre langage change parfois et que vous compreniez que les catholiques n'adorent pas les images, n'adorent pas la Vierge Marie, n'adorent pas Saint Michel, mais que vous compreniez que les catholiques ici là honorent ces personnes-là ou alors les vénèrent. Et entre adorer et vénérer, pour ceux qui peuvent consulter le dictionnaire Larousse, le dictionnaire français, entre honorer et adorer, il y a une très grande différence, mes frères. On adore Dieu seul et on honore les saints, on vénère les saints. On les vénère parce qu'ils ont marqué l'histoire de l'Église. On vénère les martyrs parce que oui, ils ont donné de leur vie pour que nous soyons à l'aise comme Jésus là. Et Jésus là fut ces premiers martyrs là qui a donné sa vie. Ces apôtres ont donné leur vie. Et lorsqu'on prêche par exemple sur Jean, sur Pierre, sur autres, c'est en même temps aussi une façon de les honorer. C'est une façon de les vénérer. Alors frères et sœurs, même lorsque toi-même tu mourras et que tu auras laissé les actes positifs dans le monde, les hommes vont t'honorer, ils vont honorer ta mémoire. Mais ça ne veut pas dire qu'en honorant ta mémoire, ils sont en train de faire de l'idolâtrie. Non, c'est de donner sa place à tout un chacun. Alors, Jésus est notre Dieu.
nous avons un seul Dieu qu'on adore. C'est pourquoi vous allez constater chez nous, les catholiques, comme vous aimez un peu souvent faire, quand nous on fait l'adoration par exemple, c'est surtout au niveau du Saint-Sacrement où on parle uniquement à Jésus. En ce moment, on ne s'agresse pas à la Vierge Marie, on ne s'agresse pas à Saint-Michel-Archange, même si on reconnaît qu'ils sont à côté, qu'ils sont toujours près de Jésus. Mais là, on parle à Jésus seul, dans le cœur, face à face. Alors mes frères, changeons parfois notre langage et faisons confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous. Loué soit Jésus-Christ.